Le président de la République a pris part ce week-end à la réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine à Nairobi. Également présents, les membres du bureau de conférence de l'Union africaine et d'autres chefs d'État des comités économiques. Entre-temps au pays, la situation dans les marchés se dégrade, le taux et les prix causent des sérieux problèmes à la population mais aussi aux commerçants, un véritable casse-tête quotidien qui n'est visiblement pas près de se terminer. L'Union européenne et la Tunisie ont signé dimanche 16 juillet à Tunis un protocole d'accord pour un partenariat stratégique complet portant sur la lutte contre l'immigration irrégulière, les développements économiques du pays et les énergies renouvelables. Mesdames et messieurs, bonjour. 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine. Félix Tshisekedi y a pris part ce dimanche à Nairobi au Kenya. Le président de la République était à côté des membres du bureau de la conférence de l'Union africaine, d'autres chefs d'État des communautés économiques régionaux et le président de la commission de l'Union africaine. Au deuxième semestre de chaque année, l'Union africaine a pris l'habitude d'organiser une réunion conjointe entre son bureau et les présidents de 5 communautés économiques régionales. Cette année, le président de la CEDEAO, Bola Tinubu, son collègue de pays Sahel, Ali Bongo, président en exercice de la CEEAC, Félix Tshisekedi, président en exercice de la SADC, et d'autres représentants se sont réunis à Nairobi pour faire l'évaluation de l'intégration régionale au sein de leurs blocs sous-régionaux respectifs. S'exprimant en premier au cours de la séance d'ouverture, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakima, a salué les efforts d'intégration réalisés en Afrique et appelé les autres États retardateurs à ratifier les instruments juridiques internationaux ad hoc. Le même appel a été lancé par l'hôte du sommet William Ruto et le président de l'Union africaine Azali Assoumani. Président en exercice de la SADC, une des communautés économiques régionales les plus dynamiques d'Afrique, le président Félix Tshisekedi a fait part des prouesses d'intégration au sein de l'espace de la SADC sur les plans social, commercial, infrastructurel et politique. Il a appelé ses pairs à doubler les efforts pour réaliser les rêves d'intégration sur les continents africains. Souligner que l'intégration économique continentale reste la stratégie clé qui nous permettra d'étendre nos marchés, d'élargir l'espace économique du continent et de récolter les bénéfices des économies d'échelle pour la production et le commerce. Je crois que le rêve d'intégration de l'Afrique est non seulement réalisable, mais aussi qu'il peut et doit être accompli dans un délai le plus court. En marge de cette réunion de Nairobi, le président de la République, Félix Tshisekedi, a eu quelques rencontres bilatérales avec le président William Ruto, l'adjointe au secrétariat général des Nations Unies, Hamida Mohamed, et avec l'envoyé spécial du président de la République de Corée du Sud. À Kwamouth, le mal refait surface depuis quelques jours et oblige la population à se déplacer en masse. Après que les miliciens Mobondo aient attaqué le village Binton, la situation s'est davantage dégradée et la population supplie le gouvernement d'intervenir urgemment. Depuis près d'une semaine, l'insécurité qui semblait cesser à Kwamouth fait recrudescence. Il y a 48 heures, les villages butons situés dans les territoires de Kwamouth, à quelques kilomètres de la route nationale 17, se vident de ses habitants après une attaque de miliciens Mobondo contre ce village. Des tueries et prises d'otages ont été signalées après un affrontement avec le FARDC jeudi dernier à 5h du matin. Au moins 15 maisons ont été brûlées, à en croire des sources sur place. Selon le chef du village, Massiambio, des Pachas Libali, pris par Actualité.cd, la population en débandade court dans tous les sens pour trouver où s'abriter. Au-delà de ces faits, on compte déjà 7 morts après incursion de 400 assaillants dans les villages butons. Pour rappel, au moins 13 conducteurs des taxis-motos ont été pris en otage mardi 11 juillet dernier par de miliciens Mobondo sur l'axe Kwamouth-Massambio. Tout porte à croire que la situation sécuritaire reste préoccupante dans cette partie de la province du Mai-Ndombe, car les miliciens Mobondo continuent de commettre des exactions dans plusieurs villages, perturbant ainsi la quiétude des paisibles citoyens vivant en... Pendant ce temps, les FARDC ont annoncé l'arrestation samedi d'une dizaine des miliciens Mobondo qui opèrent dans la région du Kwango. Les militaires à la base de cette opération ont été déployés pour la sécurisation du territoire de Kenge depuis quelques semaines.
Dans la province des Kwango, tout comme dans celle de Maïndombe, les miliciens Mobondo sont loin de baisser les bras. Samedi, l'armée a encore capturé ses assaillants et les a présentés à la population. Ce sont les éléments de la 11e région militaire des FARDC sous les commandements du général-major Jonas Padiri qui ont réussi cette opération métal à main sur ces présumés miliciens opérant dans cette région. Selon les porte-paroles de ces services militaires, les lieutenants Kenge Jacques, plusieurs armes, des munitions, des machettes, des flèches et autres ont été récupérées. Sous soutien, signalons qu'en date du 9 juillet, les miliciens Mobondo ont attaqué une position de FARDC dans le village de Sele-Wadi, à plus ou moins 50 km. Le FARDC appelle la population à la collaboration pour dénoncer tout cas suspect pour mettre fin à l'insécurité dans la zone. Cette opération des traques et neutralisation de la milice Mobondo dans cette partie du pays est saluée par la population de cette région qui souhaite en effet l'arrestation de toute cette bande pour leur quiétude. Clôture à Kinshasa du colloque du Collège de hautes études de stratégie et de défense sur le thème Bassin du Congo et changement climatique. Les panélistes ont porté leurs réflexions sur les solutions réalisables en rapport avec ces mutations climatiques. Et depuis mon avènement à la tête de ce ministère, j'ai voulu que le processus de l'aménagement, de la réforme de l'aménagement du territoire soit le plus inclusif possible. Et donc nous travaillons en étroite collaboration avec les communautés locales, avec les ONG qui s'occupent des questions, que ce soit de l'aménagement du territoire et des questions de l'environnement. Les peuples autochtones aussi sont impliqués, donc le Pygmée et tant d'autres, pour qu'ils s'en approprient. Tout a été fait dans le cadre de travaux préparatoires ensemble avec les communautés locales. Et donc ces comités locaux seront mis en place une fois que nous aurons disposé au niveau local des plans locaux d'aménagement du territoire qui seront élaborés conformément au guide méthodologique. Et donc je peux vous rassurer qu'il y aura des comités locaux qui vont être implantés. Aujourd'hui, le monde a besoin, dans le cadre des nouvelles technologies de l'information et des communications et la transition écologique ou énergétique, besoin des matières premières de ces pays. Donc, nous devons nous adapter à la nouvelle donne du climat. Tout ça est consacré dans ces documents qu'on appelle la CDN. Vous avez besoin, nous avons besoin de maîtriser notre CDN, de l'appliquer. Parce que c'est une CDN révisée, parce qu'il y en a existé, on n'a pas atteint les objectifs. Nous devons nous tous conjuguer des efforts pour l'adaptation et l'atténuation. C'est avec reconnaissance, plaisir et devoir que j'aimerais clôturer ce séminaire que j'ai eu le privilège d'ouvrir. Reconnaissance aux éminents intervenants pour le travail abattu. Ceci dit, je déclare clos le colloque sur le thème Bassin du Congo et changement climatique. Depuis hier, dans la soirée, certains cambistes ont baissé de manière brutale le taux de change sur le marché. Seulement, les prix des denrées alimentaires n'ont pas bougé au même moment. Une situation qui inquiète les vendeurs et met en péril le quotidien des ménages congolais. Les prix des denrées alimentaires et autres articles explosent actuellement sur le marché à Kinshasa. Certains vendeurs pensent que c'est le mouvement du taux de change de dollar qui est à la base de cette hausse de prix sur le marché, avec comme conséquence l'asphyxie du panier de la ménagère. Sur les marchés quinois, tout devient compliqué, non seulement pour le petit commerçant, mais surtout pour les familles qui cherchent à s'approvisionner. Les vendeurs d'haricots achètent leurs marchandises avec le taux de 300 000 équivalent à $100. Nous qui vendons les petites choses comme les tomates, cubes et autres, le taux est à 280. Tout s'achète en dollars. L'argent ne suffit plus. Les oignons se vendaient à 90 000 en mai, puis à 125 présentement. Ils sont à 180 000 francs. L'instabilité des prix des produits de première nécessité met en difficulté les quotidiens des Congolais et celle du taux de change ne permet pas aux vendeurs de bien planifier pour faire des bénéfices sur leurs ventes. Autrefois, les dollars étaient à 18, puis à 20, mais là, on va acheter les produits à 27. Cette hausse du taux cause beaucoup de troubles. Tous les bénéfices sont emportés. Le carton des poissons 16 plus était à 120 000, maintenant c'est à 150 000. Et le poisson 18 plus qui était à 130 et à 170 000. C'est difficile pour nous.
Le prix en dollars reste peut-être le même, contrairement au franc qui varie tous les jours suite à une variation incessante du taux de change. Le franc congolais perd considérablement sa valeur face au dollar qui prend des rênes sur tous les marchés congolais et ce, malgré la spéculation constatée depuis ce dimanche. L'automédication est considérée comme la prise des médicaments sans avis d'un médecin ou un professionnel de santé. À ce jour, cette pratique tend à se généraliser à Kinshasa sans que le concerné ne se doute des méfaits, voire des risques qu'entraîne l'acte. Découvrons ensemble dans cet élément les dangers que cette pratique peut générer. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'automédication, c'est procéder au traitement de certaines maladies grâce à des médicaments autorisés, accessibles sans ordonnance, sûrs et efficaces dans les conditions d'utilisation indiquées. Cette automédication peut s'inscrire dans les cadres d'un auto-soin, même si certaines personnes du milieu médical estiment que l'automédication comporte de bienfaits, ces soigner seul demeure une pratique dangereuse ayant ses limites. Cependant, il est constaté une croissance grandissante et fréquente de cette pratique d'automédication dans la ville-province de Kinshasa, ignorant ainsi les multiples dangers que se présente celle-ci. Je suis contre l'idée de l'automédication. Quand on a des petits soucis par rapport à la santé, ce serait mieux de se rendre dans un centre de santé le plus proche. Les avis sont tout de même partagés sur certaines pratiques malgré les dangers que l'automédication présente. Joël Asso, cet étudiant de l'université Révérend Kim à Kinshasa, pense que l'automédication est un soulagement plus rapide avant de voir un médecin. Je ne trouve pas mal dans ça et vu que tout le monde n'a pas le même moyen, tout le monde ne se retrouve pas de la même manière et vu à la situation du pays, d'autres personnes ne pourront pas voir le médecin et donc c'est mieux de passer par le moyen le plus facile de s'acheter un médicament une fois que nous avons la connaissance de la maladie auquel nous sommes en train de souffrir. On s'expose à l'automédication, on peut développer des problèmes allergiques, une réaction allergique dont la forme la plus grave c'est le choc anaphylactique qui peut nous amener jusqu'à la mort. En dehors des limites, les risques sont énormes, pouvant occasionner des morts et autres types de complications médicales, car les mésusages des produits pharmaceutiques peut constituer un poison pour l'organisme. La santé n'a pas de prix, il est recommandé de consulter toujours un médecin ou un professionnel médical pour un besoin de soins de santé appropriés. Un mot du processus électoral. Alors qu'il est cité parmi les favoris pour les prochaines élections législatives nationales, le député Jean-Baptiste Kassekwa a décidé de ne pas déposer sa candidature. Il l'a annoncé à Goma lors d'une conférence débat. Pour cet opposant, les conditions sécuritaires actuelles ne peuvent pas permettre la tenue des élections crédibles, surtout avec l'occupation des territoires de Rutshuru et Masisi par les terroristes du M23. Au cours de cette conférence débat animée à Goma par l'opposant congolais, le député national Jean-Baptiste Kassekwa est revenu sur plusieurs questions d'actualité de l'heure. Parlant de l'occupation de plusieurs territoires du Nord Kivu par les rebelles du M23, il précise qu'il y a manque de volonté politique pour récupérer ces zones. Au sujet du processus électoral, Jean-Baptiste Kassekwa souligne que dans des conditions sécuritaires actuelles, les bonnes élections ne peuvent pas être tenues. Voilà pourquoi il va déposer sa candidature aux législatives nationales si 3 conditions sont réunies. Pour encourager la participation à cette mobilisation, je vais déposer ma candidature lorsque le gouvernement et la CENI auront répondu à 3 conditions. La première condition, c'est la libération de Masisi et de Rutshuru. La deuxième condition, c'est le retour des déplacés de Masisi et Rutshuru dans leur milieu d'origine. La troisième, le recensement est organisé à faveur de ces populations-là, afin l'audit du fichier électoral qui contient, comme celui de 2018, au moins 10 millions d'effectifs qui représentent 46% de l'électorat. C'est dire que nous voulons aller aux élections du 23 décembre pendant que l'Union sacrée et son joker ont déjà caché des cartes, des jokers, des valets dans la poche et on vous demande de venir jouer à un jeu de cartes qui est gagné à l'avant. Rappelons que les participants à cette conférence débat sont venus de différents quartiers de la ville de Goma, dont pour la plupart sont des militaires du parti SID, dont Jean-Baptiste Kassekwa est membre.
L'Union européenne et la Tunisie ont signé dimanche 16 juillet à Tunis un protocole d'accord pour un partenariat stratégique complet portant sur la lutte contre l'immigration irrégulière, le développement économique du pays ainsi que les énergies renouvelables. C'est cet accord qui a finalisé un partenariat stratégique qui prévoit la lutte contre les trafiquants d'êtres humains et le renforcement des frontières dans un contexte de flambée du nombre d'embarcations de fortune quittant les pays d'Afrique du Nord à destination de l'Europe. Les chefs de gouvernement italiens, Giorgia Meloni et néerlandais Mark Rutte ont accompagné la dirigeante européenne après une première visite pendant laquelle ils ont proposé ce partenariat. Les deux partenaires ont conclu à Tunis un partenariat centré sur la lutte contre l'immigration irrégulière, mais destiné aussi à soutenir le pays nord-africain face à des graves difficultés économiques. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est réjouie de cet accord qui permettra d'investir dans une prospérité partagée. Ces derniers comptent 5 piliers, dont la stabilité macroéconomique, le commerce et les investissements, la transition énergétique verte, le rapprochement entre le peuple, la migration et la mobilité. Ce protocole d'accord marque une nouvelle étape importante pour traiter la crise migratoire de façon intégrée. Giorgia Meloni a profité de l'occasion pour inviter le président tunisien à participer à un sommet sur la migration ce dimanche 23 juillet à Rome. Les portes de la deuxième édition de l'Afro-CAN se sont refermées hier à Luanda avec le sacre du Maroc. Les Lions de l'Atlas ont battu les éléphants de la Côte d'Ivoire pour succéder à la RDC. Les léopards de leur côté n'ont pas pu finir sur le podium. Christian Bokaya revient sur les mauvais atterrissages des fauves congolais dans cette compétition de basketball. Page sportive Télé 50. Pas de podium pour les léopards de la République démocratique du Congo qui ont été battus aujourd'hui par les Amavubi du Rwanda. Score final de la partie 82-73. C'est vrai que les léopards ont mal entamé cette petite finale. Ils n'ont pas su conserver cet avantage jusqu'au dernier quart-temps. C'est vrai que les léopards s'étaient donné les ambitions de jouer bien évidemment la finale après la défaite contre le Maroc en demi-finale. Ils devaient remporter la petite finale pour essayer de se consoler puisqu'ils sont tenants du titre. Malheureusement, le Rwanda a brisé en tout cas les rêves de la RDC. Ça reste une compétition. C'est vrai qu'on est tenant du titre, mais on n'a pas pu faire mieux qu'en 2019. Là maintenant, on devra se concentrer pour la prochaine étape. La prochaine étape, c'est préparer, parce qu'on ne cessera de le dire, la préparation a coûté un peu cher pendant que d'autres nations s'est préparées dans de bonnes conditions. La RDC a passé tout son temps au cercle laïs. On va dire qui ne ressemblait pas ou qui n'était pas à la hauteur de la compétition. Mais bon, 5 matchs, oui, mais 5 matchs en petite finale, ça n'a pas marché. Et puis il y avait un manque de cohésion dans cet effectif-là. C'est vrai que Pierrot Ilunga a essayé de faire la symbiose entre les vieux et jeunes. Et voilà, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Beaucoup de bourdes, les bons n'étaient pas riches et puis le moral n'était pas requinqué puisque ces fauves congolais ont joué sans un moindre frais de l'État congolais. Ça aussi, ça pesait. C'était une compétition très relevée. Mais bon, on n'a pas de choix. Maintenant, on ne peut pas s'excuser. On devra plier bagage, rentrer au pays et voir ce qu'on pourra faire lors de la prochaine compétition. Merci Christian Bokaya pour ces informations. Comme à l'accoutumée, les clubs congolais de toutes les divisions et subdivisions tiennent leur assemblée générale ordinaire à l'approche d'une nouvelle saison sportive pour dresser un rapport global et globalisant des activités de la précédente pour mieux penser celles à venir. Le dernier club Motema Pembe a procédé à cet exercice le samedi dernier. Son bilan a été jugé positif. Au respectueux des textes, le Daring Club Motema Pembe ne s'en est pas exclu en tenant son assemblée générale ordinaire. Après les mots de circonstance et des remerciements par Omer Matoukou, secrétaire adjoint du club, s'en est suivi l'accueil des officiels, des délégués de plusieurs disciplines, dont celui de la Lina Foot. Place à présent à la lecture du rapport de la saison dernière. Distingués inutiles, notre rapport comporte à l'ordre du jour les points suivants. Rapport moral, rapport technique, rapport financier, exercice 2022-2023, projection budgétaire pour la saison 2023-2024. Le rapport, lu en entièreté et copieusement, qui a abordé les aspects autres
qui est financier, Salem Kassembele, trésorier en chef, s'est apaisé sur le rapport de la saison dernière avant de brandir le budget colossal de plus de 11 millions de dollars à hauteur des grandes ambitions du club, budget voté et accueilli par l'assistance. Nous voulons aller jusqu'à la fin et être champions. Dans leur prise de parole, les délégués présents ont à tour de rôle avalisé le rapport et ont avancé des remarques fournies et conseils pour cette saison sportive. Le président du comité de direction, Paul Kassembele, a lui aussi glissé un mot. L'assemblée s'est très bien déroulée. J'ai remercié tout le monde, tous les délégués qui étaient sur place et les officiels qui étaient là aussi. Le Daring Club Motema Pembe, sociétaire de la Ligue nationale de football, a revu donc ses ambitions à la hausse pour cette nouvelle saison et aussi sur les continents africains pour défendre le couleur national. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le président de la République a pris part ce week-end à la réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine à Nairobi. Également présents, les membres du bureau de conférence de l'Union africaine et d'autres chefs d'État de comités économiques. Entre-temps au pays, la situation dans les marchés se dégrade. Le taux et les prix causent des sérieux problèmes à la population, mais aussi aux commerçants. Un véritable casse-tête quotidien qui n'est visiblement pas près de se terminer. L'Union européenne et la Tunisie ont signé dimanche à Tunis un protocole d'accord pour un partenariat stratégique complet portant sur la lutte contre l'immigration irrégulière, les développements économiques du pays et les énergies renouvelables. Ne nous quittez pas, la revue de presse de Beden Kenge, c'est dans un instant. Bédrine Kenge va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Bédrine, très heureux de te retrouver après un congé particulier. Tout à fait Christopher, merci. Quant aux journaux parus ce lundi, ils sont encore revenus sur le meurtre des chérubins au Kende. Tout à fait Christopher, l'assassinat de l'ancien ministre de Transport Chérubin Okende n'a pas seulement soulevé une émotion, une charge émotionnelle, mais aussi de nombreuses interrogations, comme sur qui aurait eu intérêt à porter atteinte à l'intégrité d'un homme de caractère modéré et au langage mesuré, tant de questions qui n'ont pas encore des réponses jusqu'à ce jour. Et pour élucider le mystère qui entoure le meurtre de Okende, l'enquête s'internationalise avec l'annonce de l'arrivée des experts en médecine légale belge et sud-africain à la demande du gouvernement congolais, rapporte Econews. Attaché à l'état des droits, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, fonde tous ses espoirs en la justice congolaise. Et à ce sujet, Africa News se montre beaucoup plus sceptique dans la mesure où l'enquête, selon le journal tel que présenté par la justice congolaise, semble éviter d'autres pistes le plus sérieuses, d'où les confrères a reformulé 30 questions à la Cour constitutionnelle. Comment le procureur général près la Cour constitutionnelle peut-il déjà confirmer une mort par balle alors que l'autopsie préalable n'a pas encore eu lieu? Voilà l'une des questions de ces tri-hebdomadaires. D'un journal à un autre, Forum des As rapporte que Moïse Ketumbi et les prix Nobel de la paix du docteur Denis Mukwege se sont recueillis hier au domicile du défunt pour consoler sa famille. Et pour ce quotidien, la loyauté républicaine du porte-parole d'Ensemble pour la République Chérubin Okende vaut un testament. Une fois de plus, le président de la République, Félix Tshisekedi, a encore invité la justice à une renaissance voulue et attendue de tous avant de rappeler à plus de 2000 magistrats réunis le week-end au Palais du Peuple le mot qui accentue la descente aux enfers du pays, notamment la corruption et l'impunité des criminels, à en croire le journal L'Avenir. En dehors du pays, la présidentielle de 2024 a retenu l'attention des médias dans tout le continent. Oui, Christopher, après la condamnation d'Ousmane Sonko à 6 mois avec sursis, 2 ans par contumace dans les affaires de diffamation et corruption de la jeunesse, l'assignation presque à résidence surveillée et l'interdiction de tenir son meeting d'investiture le week-end, de grosses incertitudes continuent de planer sur la participation de cet opposant sénégalais à la course au fauteuil de Macky Sall, nous signale loacatsera.com, contrairement à celle de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et de l'ancien ministre Karim Ouad, pour qui
pays sont plus que favorables aux recommandations du dialogue national organisé par Macky Sall récemment. Et relayant la même information, le quotidien burkinabé, l'Observateur Palga, souligne qu'après l'adresse à la nation au début de ce mois, dans laquelle Macky Sall avait annoncé qu'il ne serait pas candidat à la présidentielle de février 2024, bien des observateurs de la scène politique sénégalaise avaient conclu que le pays avait évité le pire en termes de menaces à la paix sociale. Mais l'observateur Palga, dans un autre paragraphe, pointe qu'il reste en effet une hypothèque sur la paix sociale au Sénégal, qui est la possible disqualification d'Ousmane Sonko à compétir à cette élection. Un sujet plutôt insolite, une révélation de Kelly Rowland. Oui, Christopher, c'est en rapport avec un regret de tous les tons de Kelly Rowland plutôt, concernant son amitié avec la star américaine Beyoncé. Elle avait révélé au monde entier, il y a cela plus de 10 ans, le sexe du premier enfant de Queen Bee. La chanteuse ex-membre de Disney Childs s'est confiée hier à ce sujet lors d'une émission. Elle a qualifié cette erreur de pire moment de sa vie. Réputée discrète à propos de sa vie privée, malgré sa célébrité, nous supposons que Beyoncé avait difficilement pardonné à sa collègue Kelly Rowland. Merci beaucoup, Beden Kenge, pour tous ces titres. Merci à vous autres. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.